Imaginez un jeune étudiant brillant, plein de rêves, mais complètement fauché, orphelin. Il se bat chaque jour juste pour avoir de quoi manger. La faim lui tord les entrailles. L'espoir le quitte petit à petit. Chaque soir, il s'endort en se demandant s'il verra le lendemain. Il est au bout du rouleau, prêt à tout, absolument tout pour sortir de cette misère. Un jour, il croise un de ses anciens camarades de galère. Un gars qui, il n'y a pas si longtemps, était aussi pauvre que lui. Mais là, sous ses yeux, son pote est au volant d'une voiture de luxe flambant neuve, habillé de vêtements de marque de la tête aux pieds. Le choc est total. Comment a-t-il fait? La jalousie se mélange à la curiosité, et une idée folle commence à germer dans son esprit. Et si c'était moi? La musique devient un peu plus rapide, plus intense. Motivé comme jamais, il va voir son ami et lui demande son secret. Au début, l'autre hésite, puis il finit par lui avouer. Il a eu un coup de pouce un peu spécial. Il lui propose de l'accompagner voir la personne qui a changé sa vie. Notre jeune étudiant, désespéré, accepte sans même réfléchir. Le voilà donc, emmené dans un endroit sombre, presque lugubre, face à un marabout au regard perçant. L'homme lui parle doucement, lui promet la richesse au-delà de ses rêves les plus fous. Des voitures, des maisons, des femmes, de l'argent qui coule à flot, tout ce qu'il a toujours désiré. Aveuglé par la faim et l'envie, il ne pense qu'à une chose, sortir de cet enfer. Il se jette corps et âme dans le rituel, sans poser la moindre question, sans demander les conditions. Il voulait juste que ça s'arrête. La musique change, devient plus joyeuse, presque arrogante, et la promesse est tenue. Du jour au lendemain, sa vie bascule. L'argent arrive de partout. Il devient cet homme qu'il enviait. Voiture de sport, appartement de luxe, soirées extravagantes. Il a tout. Il oublie la faim, il oublie la misère. Il devient arrogant, méprisant envers ceux qui galèrent comme lui avant. La belle vie, la vraie. Mais il y avait une condition, une toute petite ligne dans le contrat qu'il n'avait pas lu. Une fois le rituel terminé, le marabout lui avait dit presque en chuchotant « Tu auras 30 ans de richesse absolue. Après ça, ton âme m'appartient. » Sur le coup, 30 ans, ça lui paraissait une éternité. La musique redevient sombre et angoissante, tic-tac d'une horloge. Les années passent à une vitesse folle. Une année, 5, 10, 20. Et puis un matin, il se réveille et fait le calcul. Il a profité pendant 29 ans. Il ne lui reste plus qu'1 an à vivre. Une seule petite année. Soudain, les voitures, l'or, les fêtes, tout ça perd son sens. La panique s'installe. Il se voit, seul dans son immense appartement vide, et il se met à pleurer. Il pleure sa jeunesse volée, son âme vendue. Il retourne voir le marabout, le supplie, lui offre tout son argent pour annuler le pacte. Mais le vieil homme secoue la tête avec un sourire cruel. « C'est trop tard, lui dit-il. Le pacte est scellé. Le compte à rebours a commencé, et rien ne peut l'arrêter. Alors, quelle leçon peut-on tirer de